Salut tout le monde, je suis Dieu merci Kambalé, formateur et développeur. Dans cette partie, on va designer notre interface évaluation. La fois passée, on a designé l'interface élève et aussi on a codé avec toute précision toutes les fonctionnalités liées à l'interface élève. Et je vous mettrai la fiche juste là, en haut à droite, pour voir cette vidéo si vous avez manqué. Et aussi, dans cette partie, on doit designer tout simplement l'interface évaluation qui nous serait peut-être utile pour la préparation de la prochaine partie. Là, on va codifier vraiment l'interface évaluation avec précision. Vous allez voir qu'on va utiliser des techniques de programmation un peu plus avancées dans Windev pour que nous puissions réaliser le code de cette interface. Bon, sans plus tarder, si vous êtes encore nouveau dans cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner massivement parce qu'ici, on parle de l'informatique en général et aussi nous pratiquons la programmation et consorts. Donc, je vous prie de vous abonner, vous ne serez jamais déçus. Et si vous nous laissez des pouces bleus, des commentaires, ça nous fera absolument du bien. Et sans plus tarder, je pars lancer l'outil de développement Windev. Je reviens toujours à dire que si vous n'avez pas Windev, prière de me contacter sur les numéros qui s'affichent souvent sur mes vidéos. Et on pourrait peut-être discuter comment est-ce que je pourrais vous procurer ça avec un prix là un peu léger, parce que c'est un outil qui reste encore payant dans les sites officiels de PC Soft, surtout que j'utilise la version commercialisée. En fait, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter en privé, comme ça on aura à en parler aussi et je pourrais vous les passer en fait facilement. Voilà, j'ouvre Windev et je suis là. Notre projet c'était Jnote 01. Je crois que c'est ça et je clique pour ouvrir. Si vous n'avez jamais en fait installé Windev, je vous mettrai la fiche à ce niveau, là en haut à droite, comment installer Windev. Et à partir de cette vidéo là, vous allez aussi voir comment craquer, activer les cracks de Windev. Nous étions là et on s'est limité la fois passée sur l'interface élève qui est juste là. J'ouvre. Quand je l'ouvre comme ça, c'était ça. Et si je lance, j'espère que c'était ça. Voilà. On avait déjà codé, il y avait la recherche qui était opérationnelle, l'enregistrement, la modification avec des grisés, dégrisés, avec des fonctionnalités, même de parcourir des photos et consorts. En fait, c'était bel et bien codé. Et si vous n'avez pas vu cette partie, j'ai déjà mis la fiche et prière tout simplement d'aller la consulter. Et aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'interface élève, vu qu'on avait déjà fini. Nous devons plutôt créer une nouvelle fenêtre. Pour cela, je clique à ce niveau. Nouveau quoi? Je dis nouvelle fenêtre. Je clique sur nouvelle fenêtre. Je prends la fenêtre normale. Et je prends la fenêtre vierge. Je fais OK. Après cela, la fenêtre sera créée. On va me demander les noms. J'appellerai ça évaluation. Souvent, je nomme toujours mes objets en majuscule. Évaluation. Comme ça. Puis je valide. La fenêtre est créée. En fait, si vous ne voulez pas ça, vous pouvez même la faire descendre ça en bas comme ça pour ne pas vous déranger à tout moment. Voilà. Et ça aussi, vous pouvez même le pousser là-bas pour que vous ayez un peu d'espace pour mieux travailler. Et donc, cette interface, elle est là.
je dois en fait mettre les labels. Vous mettez les labels, les drops, faites juste des glisser déposer. Vous donnez les titres. Je peux appeler ça codification. Bon, ça dépend de vous. Ça ne dérange pas. Codification, comme ça. Vous faites clic droit sur l'objet, puis vous faites description pour aller voir la description de l'objet au niveau des styles. Vous pouvez augmenter la taille. Ça, j'avais déjà expliqué dans ma formation WinDev pour débutants. Et vous pouvez même changer la couleur et consort. Ne vous inquiétez pas. Moi là, je préfère rester standard comme ça et je fais OK. Donc l'interface codification sera déjà ici. Vous pouvez même mettre à ce niveau. Ça ne dérange pas. Et à vous de faire les designs que vous voulez. L'essentiel ici, c'est pour vous montrer tout simplement comment développer une application en fait complète avec WinDev. Et pour cela, je vais en fait glisser, déposer les objets ici. Donc, je suis dans la partie droite et précisément dans le fichier ou encore moins table évaluation. Je dois dérouler ça. En déroulant, on va m'afficher tous les champs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer à ce niveau, puis je fais Shift sans lâcher pour cliquer sur les derniers champs. Ça va tout sélectionner à cet intervalle. Je fais glisser, déposer sur l'interface. En faisant glisser, déposer, on va vous créer en fait tous ces objets d'une manière automatique et je n'aurai pas besoin de l'identifiant de l'évaluation. Pourquoi? Parce que ça sera un champ qui va recevoir des valeurs automatiques. Ça, je n'aurai pas besoin. Je fais delete. Et le cours, j'aurai besoin. Coefficient, j'aurai aussi besoin. Quoi d'autre? La note, j'aurai besoin. Je mets là-bas. Bon, en fait, ça dépend de vous. Hein, ça dépend de votre disposition. Vous pouvez disposer comme vous voulez. Ça ne me dérange pas. La date ici, je n'aurai pas besoin parce que je dois tout simplement commencer à affecter d'une manière automatique la date et aussi l'année. Je n'aurai pas vraiment besoin de l'année scolaire parce que vous allez voir, on va commencer à récupérer l'année d'une manière automatique pour l'affecter dans les champs correspondants. Ça aussi, je n'aurai pas besoin. Je prendrai juste les ID élèves, le ID élève ainsi que l'option. Bon, l'option ici, je ne veux pas que ce soit l'histoire de ces genres. On va prendre des combos. Je supprime aussi l'option. Je prends le combo ici, puis je fais glisser, déposer. Et à ce niveau, j'aurai les combos, mais on me dit si les combos sera rempli par programmation ou soit ça sera rempli déjà depuis un fichier de données. Donc, je veux pas que ça prenne l'histoire des fichiers de données parce que là, on n'a pas vraiment la précision sur cela. Je prends remplir par programmation signée et je fais suivant. On me dit vous voulez lier? Oui, je dis oui, je vais lier. Pourquoi? Parce que je vais donner la référence de ces combos ici, que ça appartient plutôt dans ces champs. Option qui est là. Je fais dérouler, évaluation, précisément au niveau de l'option, comme ça. Je lis ça et puis je fais suivant. On me dit ça sera sous forme de table, soit de liste. Bah, je laisse liste parce que ça ne dérange pas. Je fais suivant. À ce niveau, vu que le combo box sera rempli en programmation, on doit maintenant indiquer les valeurs. Je peux mettre 3 points de suspension avant. Je fais entrée. DGM item, ça sera comme notre DGM item. Je prends par exemple l'option informatique, ça dépendra de vous. Ici, vous allez mettre toutes les options en fait. Informatique, qu'est-ce que j'ai mis? Informatique, comme ça.
Après, j'aurai par exemple la comptabilité. Après la comptabilité, je peux prendre marketing. Marketing. En fait, c'est à vous de mettre les options que vous connaissiez. Par exemple, je peux dire biologie. Biologie, comme ça. Et si vous voulez peut-être vous mettez l'autre, ça ne me dérange pas. Moi, je fais suivant parce que je ne suis pas là pour ça. Et les combos en question, ça va prendre quel libellé. Je vais dire ces options. Donc, le nom qui sera affiché et le nom de la programmation, j'ai dit aussi option parce que j'aurai besoin de l'utiliser au niveau de la programmation que je fais terminer. Donc, le combo sera chargé avec ces différents items. C'est à ce niveau-là. Je préfère rester un peu minimaliste parce que si je vous prends le temps de designer les histoires, vous allez comprendre que non, ça va un peu nous prendre un peu de temps, ce qui n'est pas bon pour moi parce que l'objectif de toutes mes vidéos, c'est de vous montrer toujours comment s'en sortir en programmation avec Windev facilement. Parce que les designs, tout le monde peut les faire n'importe quand et n'importe comment. Ce qui ne resterait pas peut-être un cours dédié et consacré. Mais si vous aurez tout simplement besoin de ça, n'hésitez pas à nous parler en commentaire. Que je préfère être un peu avancé en design avec Windev et je disponibiliserai encore mon temps pour dépouiller en fait de parler en profondeur ce qui cadre avec le design sur votre en fait, application Windev. Vous comprendrez avec moi à la longue que les designs avec Windev c'est sympa. Donc ça quand même vous avouer. Plus de bavardage. Là je suis en train d'arranger un peu. Si vous voyez que non vous allez concentrer votre temps sur design, mettez pause et aussi continuer avec votre design. Bon, moi là, je dois me limiter à ce niveau pour le design. Ça, je prends, j'ai dit entre les codes, entre le matricule, soit les codes élèves. Les codes élèves, c'est bien. Code élève, comme ça. J'essaierai encore de réduire un peu pour que les codes élèves soient, voilà, les critères là sont un peu comme ça visibles. Ok. Et à ce niveau, on aura les cours, on aura les coefficients, on aura la note. En fait, c'est sympa. Donc, avec ça, déjà, c'est quelque chose de bon. Bon, je ne vais pas vraiment rester avec l'espace inutile à ce niveau. Bon, je sais pas moi si vous aurez besoin de qu'on mette en fait la table, mais moi je vous conseillerais de ne pas la mettre parce que ça ne sert absolument à rien ici. Nous, on aura besoin tout simplement de codifier les histoires pour que l'histoire aille très bien avant, que les utilisateurs ne puissent pas voir ce qu'ils codifient à tout moment. Ce n'est pas l'administrateur qui aura les droits sur tous ces objets-là. Vous allez voir avec moi, ça sera très facile, ne vous inquiétez pas. On va coder ensemble et je vous promets que vous allez avouer après, après avoir codé cette interface. Parce qu'il y aura pas mal de techniques de programmation qu'on va utiliser dans cette interface. Donc ne vous inquiétez pas, soyez toujours scotché dans cette chaîne et vous ne serez absolument pas dessus. Je prends le bouton, je mets à ce niveau. Ces boutons, je vais appeler ajouter, par exemple. Je peux l'élargir comme ça et j'ai dit, j'appellerai ça ajouter ou soit codifier. Codifier, ça ne me dérange pas. Codifier comme ça, voilà. Et ça, vous pouvez même l'agrandir. Je prends un autre bouton que je mettrai à ce niveau peut-être pour terminer l'action. En fait,
ce sera terminé. Je double-clique, quand je double-clique comme ça va me ramener dans la description. Je dis terminé, voilà, et je peux changer ce qui est la couleur et comme ça. Ça ne dérange pas. Quand je prends l'élément, je dis le cadre de l'élément, la couleur du cadre c'était bleu. Vous pouvez prendre ce qui vous plaît, peut-être la couleur verte et comme ça. Ça ne dérange pas. Quand vous appliquez, rien ne s'échange. Couleur du cadre, couleur des fonds, vous changez, ça ne dérange pas vraiment. Bon, ça c'est à vous de changer les histoires, mais moi là, je ne veux pas vraiment prendre trop de temps en fait pour changer les histoires. L'essentiel pour moi c'est d'avoir un peu l'aperçu, ça me plaira. Bon, vous voyez ici, ce que nous voulons en fait, c'est, vous voyez ici les options sont là, mais qu'est-ce que nous envisageons au futur? Que tous ces trois champs soient grisés. D'abord, je commence à les griser ensemble avec vous. Je prends ça, je sélectionne ça, ça aussi, et ça peut-être, je fais description. J'aimerais que ces champs soient grisés d'abord en amont, parce que je mets grisé au niveau de IHM, interface machine. Je fais ça. Le bouton codifier sera aussi par défaut grisé. Pourquoi? Parce que je vous expliquerai. Non, codifier ne sera pas grisé. Ce qui sera grisé plutôt c'est terminé, parce qu'on ne va pas terminer tant qu'on n'a pas encore fait une action. On va griser aussi les boutons terminés. Vous allez comprendre avec moi après comment est-ce que cela sera un peu essentiel. Voilà. J'enregistre. Je lance. Donc, ça sera comme ça. Par défaut, on va commencer à insérer les codes élèves. En fait, c'est ça. Après, on va aussi entrer le code, en fait, l'option de l'élève. Bon, quant à moi, ce que je vais utiliser la logique que nous avions utilisée en fait dans la première vidéo de cette formation, qui était basée à la présentation de l'application que nous sommes en train de réaliser. Pour le reste, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mettrai la fiche à ce niveau, là où vous allez voir comment et pourquoi est-ce que en fait la présentation de l'application que nous devons réaliser. Et peut-être pour les autres, ça sera un peu une application importante. Et n'hésitez pas de me contacter toujours en privé si vous avez besoin de ces projets-là. Et je pourrais toujours vous envoyer, du moins néanmoins avec quelque chose parce que c'était un projet d'autrui. Là, je ne peux pas gâcher les droits d'auteur quand même. Voilà. Et après cela, on va valider avec la touche Enter. Quand on valide avec la touche Enter, si les informations sont correctes, on va faire quoi? On va nous ramener, on va dégriser ces trois champs. On nous ramènera à ce niveau. Puis les codifiés aussi doivent être grisés, mais par après, ça sera dégrisé. Après, on va codifier. Et quand on va terminer maintenant, on va dégriser ça et terminer. Donc, maintenant là, vous allez comprendre un peu sombre, mais je vous prie juste de réaliser ce que moi j'ai réalisé, de rester à ce niveau. Et par après, on va codifier dans la vidéo prochaine. Donc, c'était dit merci Kambalé. Restez jusqu'au bout de cette formation et je vous rassure que vous allez beaucoup apprendre en programmation avec Nidel et dans d'autres langages aussi. Restez scotché dans cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si vous étiez nouveau encore dans cette chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à nous laisser des pouces bleus si cette vidéo vous aura plu. Et aussi, de nous laisser des commentaires là où vous avez rencontré des difficultés ou soit de nous féliciter. Ça sera toujours du bien. C'était Dieu merci Kambalé. D'ici là, portez-vous bien. Et je dis